du fruit qui se développe au-dessus du fruit lui-même. Ces étrogines comme cela, on ne retrouve qu'au Maroc. Il me fallait aller à la recherche de ce fruit, que je voyais mon père manipuler avec d'infinies précautions pendant une semaine par an. D'ailleurs, comment échapper à la tentation d'un voyage qui s'annonçait plutôt comme une expédition au cœur d'une oasis de paix, suspendue hors du temps et des querelles. Nous sommes guidés par Ahmed, compagnon de plusieurs générations de juifs venus acquérir ici le fruit précieux destiné à la prière. Après les routes goudronnées d'Agadir et de Taroudan, la piste nous conduit au dernier village de la vallée d'Assad, qui, comme chaque année à la fin de l'été, voit arriver des voyageurs tout près des pèlerins et des touristes. Entre la source généreuse et les vergers de cédra, Dounder, le dernier village de la vallée, connaît une vie active et éphémère. De mai à septembre, les villageois descendent de la montagne avec femmes et enfants pour préparer les arbres à la récolte providentielle. Le cédra donc au Maroc a dû sûrement venir avec les premiers juifs qui ont voyagé sûrement après la destruction du premier temple. Dans le sud du Maroc, on dit qu'il y a des tombes datant de plus de 2000 ans. Au haut de la montagne, il y a un cimetière qui s'appelle Assad le Haut. Assad le Fouqani. Il y a là-bas un cimetière juif. Ça veut dire que ces plantations ont été plantées par des juifs. Et les Arabes disent Sidna Moussa قال لهم غرسهم هنا عود وخرج منه التنور. هكذا قلت. هذه التنور باش كيصليو راه عندهم من منصز إلا بغيره ما كيصليو به. Donc ces juifs ont sûrement apporté avec eux des plants de cédra et accomplir d'année en année la mitzvah du cédra. Et donc il n'est pas imaginable de penser que les juifs sont partis d'Israël en sachant qu'ils allaient en diaspora sans prendre avec eux des plants de cédra pour pouvoir accomplir cette mitzvah aussi là où c'est qu'il faut se trouver. Et ceci
n'a pas été arrêté pendant des siècles. Nous venons chaque année. Moi, personnellement, j'étais venu avec mon père en 1953, à l'âge de 13 ans. C'est déjà plus de 43 ans, les mêmes cédratiers que vous voyez. Ici, on accueillit. Et mon père, al Shalom, vous avez vu monsieur Bouhali, n'est-ce pas? Il se rappelle bien que mon père, il faisait descendre les cédrats sur le dos de chameau. وقتها هاد الناس قال لهم هاك عرسوا هاد العود قالوا باش تعيش مع اولادنا. هو قالها ليه با وبا قالها لي انا. قال لي راه اللي حزن ديال واحد اليهود جا واحد المره لهنا وشاف في الماء وشاف في هاد الارض والشجر قال لهم هاك حتى هادو زيدوا باش تعيشوا هادو راه ما غاديش يعيشكم ديروا هاد سميتو باش تعيشوا لا نتوما ولا ولادنا. La mitzvah du cédra ne peut se faire qu'avec un cédra originel, c'est-à-dire qui n'a pas été greffé. Il y a aussi un phénomène intéressant que l'arbre et la branche du hétrog, il a le même goût que le fruit. Si vous le goûtez, il a le même goût que le hétrog. Et ça, c'est une des signes d'une langue greffée. Les Berbères savent parfaitement entretenir leur cédra, les arbres. Le cédra est un fruit assez fragile, et donc il faut faire très attention dans la culture. D'ailleurs, les fruits qui sont au soleil ne sont pas bons pour la mitzvah. Et donc les arbres sont penchés et ils savent parfaitement mettre ce qu'il faut pour que les branches s'étalent loin sur des piquets et que tout soit bien soutenu. Chaque étrog est vérifié sur l'arbre comment il pousse et le cédra dans cette branche a des épines qui risquent de piquer le cédra et donc de le rendre impropre à son utilisation. Toutes ces épines sont coupées, les branches qui peuvent les gêner sont écartées, et si le cédra a tendance à être sur une branche, donc ils mettent un petit peu de laine pour éviter que le cédra ne soit frotté par la branche pendant sa pousse. Le cédra, il est petit, il continue à pousser jusqu'à cette grandeur, regardez c'est grand, et beaucoup plus que ça même. C'est le seul fruit qui reste dans l'arbre toute l'année, toutes les époques. وكتطلع الوصل اللي بتيها كاين اللي كيبغي وحده كبيره يقولوا هما الهدوس كاين اللي كيبغي الموفى وملي كيلقاها ملي كيبدا يقلب الوزن كيلقى زينه كيقول فيها ما كيعرفش كلا كيلو لا هذه في العيد اللي كيقول لك كلا كيلو لا حنا ديك السنه ما كناش كنعرفوها ودابا شنو المعنى ديالها؟ كلا عروسه في عروسه إلا شتيها في ديك واخا ما تكونش كتعرف تصلي بها ولا شي شتيها بان لك ما تخش دابا اللي كتبان بواحد الهيئات الصلاه وبعض المنظر حتى اللون ديالها ولا التعبير ديالها ولا التكريس ديالها لا التكريس وبقى كاع اليوم شريتها عند بن سعيد وشريتها عند بوهالي وشريت عند باص السيد البريمير اللي هو البريمير شيفات ربيبي يريدني الزبولا يا حيوت زرع بلا تشتري مولا مطر يومي ومالكوش الحد غادي يجي غادي اللي كيشري عنده غادي نبيعو اللي كيشري الله غادي يشريو هما اللي عجبوهم اللي ما عجبوهمش
كانت 36 يجيو ايه هم ديال هاد الصح وشو يعمل كي بحر لبس ومسوك يعقب بحر لياه إسرائيل زغرته كيلو تصل نعمه يحمد العجب يوم قادر خزاف على معي بيخل وبرخي كوش مخالي لما قادوا لهم العميود وين يقدروا تروح الله عون ريوت اسلم يا نفوسي ولو ينسى القلب اسفل لو نسى المخيف هاي اهلا الياهو يا اهلا الياهو هلا بك هنيتون صباح هلا بك كان شي خير بداية نعم مالك يلا جيتوا من الراس ايوه بياد يمينو فريعة صدار باسم ولدينو عاصي عيار أزجر النينو من مفني عدون قل أدوني لولا أليك لكن ولا يا أليك اليوم الترونزا البريمير اليوم كيقولوا فيها 20 25 نفر وما كايناش الدوزيام اليوم كيسوا الا كاين المية 3 ولا 4%. ليش هما ما كيسمعوا على البريمير ديال دروك الا كاينين 3 ولا 5% اليوم يخصهم يبيعوا لك داك الحرام كله وديك ال 100 ترونزا يبيعوا عليك ب 6000 فرنك 7000 فرنك باش يبيعوا عليك تشتي منها 5 ولا 6 والباقي دبر ما عندك يصبح عليك الدين ما يصبح عليك شيء شوف ما دير معاه هادشي هو ملوح 40 ها 50 ها 60 ها 70 ها 90 100 كي خير راه كيف ها سنين شحال درت معاك بعدا 110 زيد له 10 فراك مشاو مشاو زيد له 70 سير 80 سير 90 هكا مولا الله يعاونك الله يربح راه يديك راه يديك لا ولا ربحك شيخ بعد والو خلاص انا كاع ميت ها ما عندي الصرف انا كاع ما عندي والو ها الشركه اعطيني يوم يا ان شاء الله واش نقول لك اياه صبرتي شوية مازال وما يكون غير ان شاء الله. اشياء تسلا غادي ان شاء الله لمراكش ماشي تسلا غادي لمراكش لا خليها دور انا والعزيز فوق وياه لا باس
Angleterre avec un grand professeur, le professeur Goldschmidt d'Israël, sont venus sur place pour enquêter, ont été reçus par un grand professeur de la région d'Agadir, sur le plan des agrumes, et ils ont visité la région, ils ont vu qu'il n'y avait absolument aucune greffe dans les arbres plantés dans cette région. C'est destiné où? Vers qui? Paris. Paris. Mais on en voit beaucoup en Israël, des grands rabbins qui les estiment beaucoup. Cet étrog-là est très recherché par les grands rabbins. En Amérique, le grand rabbin de Satmar privilégiait beaucoup l'étrog du Maroc, le Rav de Brisk en Israël. Je suis l'envoyé de plusieurs grands rabbins pour leur procurer cet étrog-là et le renvoyer en Israël pour qu'ils puissent accomplir cette mitzvah avec cet étrog qui semble être le plus originel, c'est-à-dire que celui dans la tradition ne s'est pas arrêté. L'étrog, dans la tradition, représente le cœur. Il est appelé aussi le tzaddik. Le tzaddik, c'est l'homme le plus parfait dans son service de Dieu. Et dans son service, pas simplement de Dieu, mais envers les hommes. Le étrog, c'est un fruit qui est consommable. De plus, il a une très belle odeur. Il y a la bonne odeur, il y a le bon goût qui représente la Torah, la loi transmise et étudiée, et l'application des lois qui ont été données au peuple juif. Et c'est pour cela que le étrog a ces deux particularités.